Dites-moi, c'est dans quel évangile nous sommes aujourd'hui, au 21e siècle, où nous cherchons l'approbation de tout le monde? Dites-moi, est-ce l'évangile que les apôtres ont prêché hier, ce qui leur a valu ces persécutions? Quel est cet évangile qui s'accommode aux païens? C'est-à-dire ils sont à l'aise même quand ils entendent cet évangile aujourd'hui, l'évangile de Jésus. Tout le monde est à l'aise. C'est-à-dire les croyants sont à l'aise, les païens sont à l'aise dans cet évangile-là. Quel est l'évangile que nous prêchons? Les apôtres sont devenus des martyrs à cause de la vérité de l'évangile. Les gens ne pouvaient pas supporter l'évangile qu'ils prêchaient, la parole, la vérité qu'ils prêchaient. Quand Luc dit, il dit quand le Fils de l'homme paraîtra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Quand Jésus lui regarde son église, est-ce que Jésus est fier des chrétiens? Est-ce qu'il est fier des enfants de Dieu? Est-ce qu'on peut prendre la décision de perdre notre vie à cause de notre foi, à cause de l'évangile? Ce que je veux nous dire, il n'est pas si important de savoir comment sont morts les apôtres. La manière dont les apôtres sont morts, c'est pas ça le plus important. La nature de la mort, de leur mort, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'état dans lequel tu meurs. La nature de la mort. On peut mourir de toutes les manières. Tu peux sortir de chez toi et puis voiture te cogne, tu meurs. Même si tu es bishop, on peut mourir de maladie. 2 Rois 13, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc Élisée est mort de quoi? De maladie. Donc la nature de la mort importe peu. La mort ne prévient pas. C'est pourquoi pendant que tu es vivant, tu dois te préparer à la rencontre de Dieu. Et comme nul ne connaît le moment, nul ne connaît l'heure, nous devrons être prêts à tout moment. Écoutez, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour posséder la terre. Nous ne venons pas pour posséder le monde. Mais nous venons nous préparer à aller rencontrer le Seigneur. Si le Seigneur veut, il te donne le mariage. S'il veut, il ne te donne pas. Excusez-moi de vous décevoir ce matin. Il y en a qui vont prier jusqu'à... Elles ne seront jamais mariées avant de mourir. C'est pourquoi faites attention à l'évangile que vous entendez aujourd'hui. Ta manière de mourir ne t'arrêtera pas si tu dois aller au ciel. Dans quel état tu meurs? Préparons-nous à ça. Et même je peux dire à quelqu'un, il n'y a pas de temps de récréation. Il n'y a pas de temps de repos pour nous, enfants de Dieu. Nul ne connaît le moment. Nul ne connaît l'heure. Nul ne connaît l'avènement de Christ. Nous devons être toujours prêts. Quand je me lève le matin pour aller au travail, je suis prêt. Si en cours de route, la mort se présente à moi, gloire à Dieu. Nous devons comprendre ça, bien-aimés, pour sortir de nos amusements. Mais aujourd'hui, on veut qu'on nous dise ce qui est bon. Oui, on te dira ce qui est bon, ce que tu veux entendre. Mais ça t'aidera en quoi? Pourquoi les apôtres ont accepté de mourir? Sachant que ce qui les attendait était des choses atroces. C'est-à-dire qu'ils allaient mourir par des morts atroces. Mais pourquoi ils ont accepté quand même? Parce qu'ils ont cru en la mort et en la résurrection de Jésus. S'ils n'avaient pas une confiance de la résurrection de Jésus, de la vérité, de la prédication de Jésus, ils ne seraient jamais donnés à la mort. Mais c'est parce qu'ils avaient cette certitude-là qu'ils ont accepté de payer le prix, qu'ils n'ont pas pu renier leur foi. Il y en a qui sont licenciés, ils ne marchent plus avec Jésus. Il y en a qui ont perdu de l'argent, même une forte somme, ils ont renié la foi. Parce que le plus souvent, la question qui revient, Jésus, où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas empêché cette situation-là de m'atteindre, de me fragiliser? Je suis découragé, je suis déçu. Quelle est ta foi? On dit qu'ils sont morts pour leur foi. Ils sont devenus des martyrs. Il y en a, on a coupé les têtes. Comment ils sont morts, ces apôtres? En défendant leur foi, en défendant Christ en eux. Souvent, on renie la foi sans le savoir. Jusqu'à où peux-tu aller pour défendre ta foi? Qui a dit que quand on marche avec Jésus, on aura tout ce qu'on veut? Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour nous préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Si l'Éternel veut, il fait de toi l'homme le plus puissant, la femme la plus puissante au monde. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Mais une chose est sûre, si tu meurs, la vie que tu auras au ciel sera meilleure que cette vie sur terre. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai gardé la foi. À cause des garçons, tu abandonnes la foi, mais tu es perdu doublement et triplement. À cause de l'argent. Il y en a aujourd'hui qui vendent les âmes au diable pour avoir de l'argent. Est-ce qu'on peut garder notre foi? Même si tu n'as pas à manger, gardez ta foi. Même si on dit, on va couper ta tête. Ils ont déjà coupé la tête de certains. Tu n'es pas le premier qu'on coupe ta tête. On dit, on te prend tous tes biens. Pour le chrétien, la mort n'est pas la fin de toute vie, mais c'est un passage vers une autre vie. Il dit, ne vous en faites pas. Où je m'en vais là?
je peux vous préparer une place. Quel que soit ce qu'on vous fera, même si tu n'as pas terminé tes études, tu n'as pas eu des grands diplômes, il dit le meilleur diplôme, c'est ton salut. Même si tu n'as pas eu l'homme le plus bien, mais tu as eu le mari le meilleur, qui est Christ. Même si tes parents t'ont abandonné, personne ne veut t'aider. Ne deviens pas amer dans la vie. Jésus est là, il dit, il est le père des orphelins. Tu as un père. Est-ce qu'on peut persévérer jusqu'au bout? Sortons de cette religion qui ne prône que le bien-être. Qui a dit que Dieu va tout nous donner même? Qui a dit ça?